parce que c'est le mec le plus gênant que le bon Dieu ait pu faire. Il est trop gênant, il est dégueulasse, il est éclaté au sol. C'est Bidadji sur la tête de ma mère que tu vas me le payer bien comme il faut. Tu vas voir que tu t'en es pris à la mauvaise personne. J'ai pas trop d'ennemis, tu vois. Mais bon, si ça coûte pas trop cher, je peux en faire plusieurs, tu vois, les gens que je déteste, qui me font des coups de pute. C'est un malade mental, ce fou, c'est un frustré de la vie. C'est un mec, il a un manque de confiance en lui, il s'invente des vies. Ouais frérot, du coup c'est cool, j'ai un contact, tu vois, chez Snap et tout, ça fait grave plaisir. Et ta voix, espèce de Sébastien Dubois, ta voix, il est pas sur le Snap, c'est un coup monté ta voix. Et en plus, il me fait du vice, il me prend pour un jambon. Non mais lui, je vous explique. Non, c'est Bidadji. Oui, c'est Bidadji, tu es un drogué, tu prends de la cocaïne. Maeva Genam et Nabil El Moudni sont fous de rage contre Sebidadi. En effet, celui-ci aurait payé quelqu'un pour les hacker et faire sauter leurs réseaux sociaux. Il n'y avait pas que sur la liste, Ilan et Wesley ont eux aussi été victimes. Mais pourquoi Sebidadi aurait fait cela? Je vous laisse avec les explications de Nabil et Maeva, qui en profitent pour régler leur compte avec Seb. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Direct, parce que c'était pas prévu. En ce moment, comme vous le savez, je suis sur les côtes de quelqu'un d'autre. Mais avec ce que je viens d'apprendre, je suis obligé de faire une story. Et toi, mon pote, là, c'est Bidadji. C'est Bidadji. Donc toi, poteau, tu as voulu nager là où tu n'avais pas pied. C'est dommage parce que tu commences à prendre du galon en placement de produits, tu avais de plus en plus de collaborations. Il a fallu que tu t'en prennes à la mauvaise personne. Écoutez bien cette story, vous allez être choqués. Je sais que Maeva Genam va faire une story également. Ça concerne d'autres candidats et d'autres personnes, donc je sais qu'ils réagiront par la suite. Mais en tout cas, tu es un putain de vicelard frustré qui a un gros complexe d'infériorité, sale merde. Je devrais pas parler comme ça sur Snap par rapport à ma communauté, mais j'ai le démon en moi parce que je comprends pas. Donc écoutez bien, je recontextualise. Rappelez-vous, il y a un mois à peu près de ça, j'ai fait une story sur la drogue dans la télé-réalité. Et c'est vrai que j'ai évoqué pas mal de noms, dont Sebidadji. Oui, Sebidadji, tu es un drogué, tu prends de la cocaïne. Mais je ne vous l'ai même pas dit comme ça, je me suis attardé sur d'autres personnes comme Julien Berthe, etc. Qui eux ont essayé de faire des choses mais un peu plus malin. Tu vois, je peux pas le prouver là par exemple sur Snap comme je vais prouver que t'es un sale frustré, sale merde. Donc après ça, ce qui s'est passé, donc après ma story, j'ai commencé à avoir des bugs sur Snap. On essaye de me hacker tous les jours. Je reçois des mails trop bizarres. Je dois faire attention à tout parce que je reçois des liens chelous, faut que je clique sur rien. Donc c'est super chaud. Et on m'a fait un coup il y a pas très longtemps où j'ai reçu un appel où on m'a dit que j'allais être certifié sur Snap, machin. Donc on m'a pris pour un bleu où j'ai reçu un appel, quelqu'un qui soi-disant travaillait chez Snapchat, que j'allais être certifié, qu'on allait m'envoyer un code, que je devais le renvoyer, mais en fait c'était pour rentrer dans mon compte. Je suis pas tombé dans le panneau. J'ai immédiatement bloqué le numéro, etc. Quelques jours après, et moi je me suis pas dit que ça venait, parce que dans la story j'ai parlé de tellement de monde, donc je peux pas savoir d'où ça vient. Et en soi, c'est mon 5e snap. C'est pas depuis hier que mon snap il bug, donc je me suis dit c'est comme d'habitude. J'ai dû faire une story qui a pas plu et on essaye de me faire taire. Donc j'ai pas prêté attention. Quelques temps plus tard, on me dit que Wesley a failli se faire pirater son Snap, que quelqu'un s'est connecté dessus pendant quelques secondes, et également il a reçu un appel comme moi, et qu'on lui dit oui tu vas être certifié, je sais pas quoi. Donc Wesley WeEvent. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle. Je lui dis dis-moi toi aussi t'as reçu ça comme mail, un appel et tout. Il me dit oui exactement. Donc il me dit putain j'en reviens pas, on a failli me pirater et tout, je vais de suite changer le mail, patati patata. Je me dis c'est bizarre. Donc c'est une personne qui m'en veut, qui en veut à Wesley. 2-3 jours après, qu'est-ce que je vois? Je vois que Maeva Genam, elle fait une story où elle dit ouais vous m'avez pris pour une gogole, j'ai reçu un appel, je sais pas quoi, nanani nanana, quelqu'un a essayé de rentrer dans son Snap. Donc je l'appelle pour en avoir la certitude et voir si c'était le même procédé que moi, et c'est exactement le même procédé. Donc je me dis alors là je vais pas lâcher l'affaire comme ça, tu vois. Donc je commence à mener une enquête et une enquête. Il s'avère que moi, à un moment donné, j'étais une grosse cible et que y a beaucoup de personnes qui étaient prêtes à payer pour me sauter mes comptes. Ce qui fait que c'est mon 5e snap.
Donc j'ai dû à un moment donné me rapprocher des bonnes personnes et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et en l'occurrence, j'ai sympathisé avec quelques personnes qui font ça. Ce qui m'a valu aujourd'hui d'avoir toutes les preuves que j'ai. Donc en fait, la personne qui se cache derrière tout ça là depuis quelque temps et qui faisait en sorte que moi, on me pirate, ou Maïva Genam, ou Wesley, ou même Ilan, il y en a d'autres, hein, eh ben c'est Sebi Dadji. Vous allez me dire, comment tu sais? Comment je sais? Ben regardez ça. J'ai pas trop d'ennemis, tu vois. Mais bon, si ça coûte pas trop cher, je peux en faire plusieurs, tu vois, les gens que je déteste, qui m'ont fait des coupures. On va commencer doucement, tu vois. Donc là, en fait, quand vous l'entendez et qu'il dit si ça me coûte pas trop cher, je vais pouvoir en faire plusieurs, il parle pas d'acheter des sneakers. Il parle de faire sauter des comptes. Faire sauter des comptes. Les comptes de ses concurrents, des gens qui brassent mieux que lui, ou des personnes qui lui causent du tort. Mais tu t'es pris pour qui? T'es qui, toi? T'es Dieu, toi, pour décider de qui doit être sur les réseaux sociaux et qui ne doit pas l'être? On enchaîne. Donc là, je vous mets une capture où il dit clairement pour sauter le compte de Ilan, je te passe tant PayPal. Je vais vous raconter une anecdote et sur la vie de ma mère que c'est vrai. Je ne sais pas si Ilan confirmera. Il y a 2 ans de ça, pour le festival de Cannes il y a 2 ans, on était dans le même appartement. Il y avait Ilan, il y avait Seb, il y avait moi. Il y avait d'autres personnes également. Je vous jure sur la vie de ma mère. Donc Seb Dadji, il avait fait quelques télés. Hein. Il venait de faire Moundir. D'ailleurs, tous les jours, ils étaient là à regarder Moundir comme si c'était je sais pas quoi. Ils kiffaient se regarder. Ils regardaient 10 fois le replay sur la vie de ma mère. J'étais mort. Enfin bref, il était fan de Ilan. Ouais, Ilan, il pêche trop de meufs. Ouais, Ilan, je sais pas quoi. Ouais. J'ai dit, Ilan, gobe-le ton Ilan, frère. T'es là, Ilan par-ci, Ilan par-là, Ilan par-là. Sur la tête de ma mère que je vous parle sérieux. Enfin bref, on enchaîne. Regardez les captures qui suivent. Ouais, frérot, du coup, c'est cool, j'ai un contact, tu vois, chez Snap et tout, ça fait grave plaisir. Donc, tu as un contact chez Snap. Tu as un contact chez Snap et la personne qui nous a contacté pour accéder à nos comptes nous a dit qu'elle travaillait chez Snapchat. C'est bizarre quand même. Enfin bref, poursuivons, je vais vous mettre encore une capture. Donc en fait, je rigole, mais je rigole de nerfs. Monsieur Sebi Dadji a toute une liste de personnes qui le dérangent. Ok? Maëva Genam, le motif, c'est elle brasse trop d'argent. Et ça le dérange. Ilan, le motif, c'est il a pécho sa meuf. Donc ça le dérange. Moi, c'est parce que j'ai parlé de lui sur ma story dans la drogue. Wesley, bah, je sais même pas. À moins que ce soit peut-être l'agence Influence Life qui soit derrière. Mais pourquoi Wesley, je vois pas. En tout cas, toute une liste d'influenceurs comme ça qui dérangent Seb parce que c'est un sale petit frustré qui a un gros complexe d'infériorité. Et ça, pour avoir été avec lui 2-3 jours sur Cannes, je vous le jure sur la vie de ma mère que c'est vrai. Rien à voir avec le Sebi Dadji que vous voyez à la télé. D'ailleurs, ça faisait, je crois, un an et demi qu'il était plus avec Hilary et il était là tous les soirs et sur ses photos. Oh, Rachiba, Aïe Chic, si tu regardes cette story, je sais que t'as encore les vidéos, envoie-les-moi. Tous les soirs, il pleurait en regardant le profil d'Hilary. Enfin bref, en tous les cas, tout ça pour vous dire, c'est dingue ce que les gens sont prêts à faire parce qu'ils ont un petit peu d'argent, donc ils vont payer, donc ils vont... Oh, moi, il y a énormément de personnes qui me dérangent sur les réseaux sociaux et croyez-moi que j'ai les contacts. Je pourrais payer aussi et faire sauter tel compte, tel compte, tel compte. Et sur la tête de ma mère que je ne le fais pas. Et je pourrais le faire et je le fais pas. Même à mon pire ennemi, je le fais pas. Tu vois, là, si je veux, espèce de sale petit frustré, je pourrais retourner les personnes que tu as payées pour faire certaines choses et pour du coup sauter certains comptes jusqu'à ce que tu prononces le mauvais nom, le mien. Je pourrais les retourner contre toi et sauter ton compte si j'étais comme toi. Mais qu'est-ce que je m'en tape de ta vie, frère? Autre chose que je peux vous dire sur cette personne, c'est quelqu'un qui est obsédé par ses followers et par le fait de faire de l'argent. À l'époque, à Cannes, je me rappellerai toute ma vie, je me disais, mais c'est dingue d'être à ce point obsédé. Vous savez ce qu'il faisait?
Il disait à Ilan, tu sais ce qu'il faut faire? J'ai vu un truc sur un forum. Là, il faut absolument, t'inquiète pas, ça fait trop rire les gens ils sont accrochés, il faut tout le temps faire des trucs comme ça. Il faisait des genres de simulations de conférences avec son hamster. Il disait, ouais, là j'ai mon hamster de LA. Et il était tout fier de lui. Ouais, regarde, les gens ils kiffent, ils rigolent, machin. Il vivait vraiment pour ses abonnés. Et surtout, et à la limite, c'est cool, je me suis dit, il est proche de sa communauté, il essaye de faire des choses pour leur faire rire. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça a été accompagné de quoi derrière? Oh là, tu sais pas quoi? J'ai mon site qui arrive dans un mois. C'était quoi le site? Vendre des dédicaces de personnalités. J'ai Mila avec moi, j'ai un tel avec moi, on va tout niquer. Ils vous vendez 50 balles une dédicace d'influenceur sur la vie de ma mère. Et ouais, parce que le site de dédicace, c'est Sebidadi qui se cachait derrière avec tous les influenceurs là qui vendaient une vidéo pour dire joyeux anniversaire, 50 euros. Tu payais ça 50 euros. Et en plus, des fois, ils se trompaient sur ton prénom. Donc, imagine le délire, tu reçois ta vidéo, c'est même pas le bon blaze. C'est Sebidadi qui se cachait derrière. Donc, vous le voyez faire le pitre sur les réseaux sociaux. Ah ouais, il fait rire quand même. Ah ouais, il fait rire. Non, non. Il se sert de vous. Il est très malin. Il fait de l'argent sur votre dos. Et si pour ça, il doit faire le guignol et passer pour un teubé, c'est pas grave. Nabila, elle est passée pour une teubé pendant des années avant que vous vous rendiez compte qu'en fait, elle est intelligente. Bref, le mot de la fin, parce que je suis assez pressé, les amis. C'est Bidadji sur la tête de ma mère que tu vas me le payer bien comme il faut. Tu vas voir que tu t'en es pris à la mauvaise personne. Je pense que d'autres influenceurs vont se mettre sur tes côtes. Je suis pas le seul. Et j'espère que tes avocats sont prêts à accueillir les plaintes de tous les... Mes amours, je vais vous expliquer. Et je vous jure, vous allez être choqués parce que moi-même, je suis choquée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il était à la maison, on était sur la route de Cannes et je vous avais dit qu'on m'avait téléphoné pour pirater mes comptes. Donc mon compte Snap et mon compte Instagram. Je vous explique depuis le début. Donc en fait, on m'a téléphoné en me disant fais une manipulation sur ton compte Snap. Tu vas recevoir un code par SMS, tu me le donnes et je vais te certifier, je sais pas quoi, ton compte Snapchat, je sais pas quoi. Sauf que moi, heureusement pour moi, j'étais avec Ilan, donc je l'ai pas fait. Parce qu'Ilan, il m'a dit c'est les trucs de piratage. Et que ben, je connais un petit peu ça parce qu'on m'avait piraté mon Instagram il y a 2 ans. Et genre, j'avais cliqué sur un lien pour faire certifier mon compte. Et en fait, on m'avait piraté. Magali, elle avait réussi à me récupérer mon compte. Donc jusqu'à là, tout va bien. Moi, je rentre pas dans le jeu, on me téléphone. En plus, la meuf, elle était hyper sérieuse quand elle me parlait au téléphone et tout. Mais heureusement, j'étais à 2 doigts de le faire en plus. Et après, elle m'a dit, mais non, mais t'es con, Maëva, parce que si tu lui donnes ce code, elle va rentrer dans ton compte en mettant ton adresse mail. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai, pas con. Et du coup, je l'ai pas fait. Donc ensuite, on m'a envoyé plein de messages pour pirater mon compte avec des liens. Et du coup, j'ai bloqué toutes les personnes qui m'ont fait ça. Sauf que moi, je me suis dit dans ma tête, je sais pas, ça doit être quelqu'un, je sais pas, qui m'aime pas, qui a dû se procurer mon numéro de téléphone et m'appeler pour me pirater mon compte. Genre jamais, je me serais dit que c'était cette personne. Sauf que tout à l'heure, Nabil m'envoie un message et m'envoie toutes les preuves. Et je sais qui c'est. Et je vais vous le mettre sur les snaps suivants. J'ai pas trop d'ennemis, tu vois. Mais bon, si ça coûte pas trop cher, je peux en faire plusieurs, tu vois, les gens que je déteste qui m'ont fait des coups de pute. Ouais frérot, du coup c'est cool, j'ai un contact tu vois chez Snap et tout, ça fait grave plaisir. J'ai Donc là, vous avez bien vu, c'est bien sa voix, c'est bien Sebidadi qui demande à un pirateur de me pirater donc mon compte et le compte de Ilan. Alors, déjà de pirater, moi il y a plein de gens que j'aime pas, de pirater des comptes, je trouve ça ridicule. Bon, lui et Ilan, c'est la guerre, mais moi, je lui ai rien fait. Enfin, moi, j'ai pas de souci avec lui. J'ai aucun problème avec lui. Moi en plus je lui disais tout le temps je l'adore, même dans mes stories je parlais de lui, je lui disais que je l'adore. Donc du coup j'ai été choquée. C'est-à-dire que Seb le Dadji, Sébastien Dubois, il veut payer des hackers pour faire pirater mes comptes, mon compte Snap et mon compte Instagram.
Mais sauf que moi, j'ai pas de problème avec lui. C'est un malade mental et je comprends pas pourquoi. Donc du coup, moi, je vois ça. Qu'est-ce que je fais? Je lui envoie un message, mais vous n'êtes pas prêt de sa réponse. Vous allez rigoler. Regardez. Hein. Moi, ce petit trou du cul, parce que c'est un petit trou du cul pour moi, je demande des explications parce que je comprends pas. Si encore on s'aimait pas, on avait un souci, je comprendrais, même si ça c'est pas normal de vouloir pirater le compte des gens, mais là je comprends pas, donc je lui demande. Et il ose me dire quoi? C'est un coup monté? Et ta voix, espèce de Sébastien Dubois, ta voix, il est pas sur le snap, c'est un coup monté ta voix. Et en plus il me fait du vice, il me prend pour un jambon. Non mais lui je vous explique. Mais lui, je vous explique. Mais je vais me le faire. Mais je vais me le faire. C'est pas normal d'être comme ça, d'être mauvais comme ça. Je lui ai rien fait. Je veux dire, on a rien, enfin, j'ai rien contre lui. J'ai vu les gens, à quel point ils sont jaloux et ils sont hypocrites. Parce que là, il a essayé de me mettre un couteau dans le dos alors que je lui ai rien fait, je n'avais pas de souci avec lui. Il était en embrouille avec Ilan. Moi, Ilan, c'est mon ami. Moi, Ilan, quand il me le critiquait, je lui disais, même devant vous, quand tu le critiquais sur ses stories, je disais, mais moi, je l'adore, Seb. Franchement, je l'aime trop. Arrête d'être comme ça avec lui, nanana, nanana. Mais en fait, Ilan, il avait raison. Et franchement, je suis déçue. Genre, je suis choquée. Genre, vraiment, je m'attendais à n'importe quelle personne parce que j'en ai des gens que j'aime pas et qui m'aiment pas. Mais pas de Sebidadji. Parce que moi, Sebidadji, c'était quelqu'un que j'adorais. Alors, c'était pas mon ami, mais c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et là, il a voulu me la faire à l'envers. C'est un truc de dingue. Mais moi, je pense qu'en fait, Sebidadji, c'est un gros frustré. Parce que déjà, moi, je l'ai pris pour un con à la télé. J'ai joué avec lui, j'en avais rien à cirer de lui. Lui, il était ensemble pour moi. Moi, je lui donnais même pas l'heure. Je jouais avec lui. Et je pense que le mec, c'est un frustré. Bon, en même temps, moi, jamais de ma vie, jamais au grand jamais, je me mettrai avec un mec comme lui. Parce que c'est le mec le plus gênant que le bon Dieu ait pu faire. Il est trop gênant, il est dégueulasse, il est éclaté au sol. Et en plus, c'est un vicieux, c'est un serpent qui fait des coups bas. Et en plus, le mec, je vous jure, il s'est tellement frustré de la vie qu'il vous fait croire qu'il est riche, qu'il a la belle vie, alors que le mec, il a rien du tout. Rien que dalle. Le mec, il met des fausses montres, des fausses Patek Philippe en diamant, tout ça pour faire croire aux gens qu'il a de l'argent. Mais vous imaginez à quel point le mec, il a un souci psychologique, il a un manque de confiance en lui. Enfin, je sais pas pourquoi tu veux faire croire aux gens que t'es riche en faisant croire que t'as une belle montre, une Patek Philippe en diamant, alors que c'est une fausse. Achète-toi une G-Shock à 50 balles, c'est que ce soit ça, une Patek Philippe, ça donne l'heure. C'est pareil. Pourquoi tu veux faire croire que t'es quelqu'un, que t'as de l'argent en t'achetant de fausses montres? Je comprends pas. En fait, ces gens-là, je les comprends vraiment pas. Genre, achetez-vous des montres à 10 balles, parce que ce soit une Patek Philippe ou une montre à 10 balles, ça donne l'heure. C'est exactement la même chose. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que je suis grave déçue et vraiment je m'attendais pas à ça. Et franchement, je suis trop contente que Nabil m'en ait parlé. Et quand Ilan, il me disait mais méfie-toi de lui, c'est un traître, il me l'a fait à l'envers, il m'a fait plein de coups de bas, il me racontait tous les coups de bas qu'il lui a fait. Bon, moi je suis pas la bonne personne pour vous en parler. Si Ilan doit le faire, enfin, il le fera lui. Mais quand Ilan il me disait tout ça, genre je voulais pas y croire parce que moi c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup et du coup je voulais pas l'entendre. Mais en vérité j'ai vu son vrai visage et c'est une personne mauvaise, c'est un vrai mauvais parce que moi je lui ai rien fait. Le mec il cherche à pirater mes comptes, c'est un malade mental, ce fou, c'est un frustré de la vie. C'est un mec, il a un manque de confiance en lui, il s'invente des vies, c'est un mec qui vit avec le paraître, mais en plus avec du paraître faux, parce que il s'invente des vies, vous fait croire à vous que c'est un riche alors que toutbidon.com, et ces gens-là, ce genre de personnes fausses, aussi fausses que mon
cul et mes seins, je ne peux pas. Alors autant je suis en plastique, je suis refait de la tête aux pieds, mais moi je suis une personne vraie à l'intérieur de moi et moi jamais je ferai ça à quelqu'un que j'aime bien, avec qui j'ai pas d'histoire. Je vous jure sur la tête de mes 4 neveux, je n'ai jamais fait de coup derrière le dos, de vicelard, de serpent à quelqu'un que j'apprécie, avec qui j'ai pas de problème. Et moi les seules fois où j'avais envie d'enculer quelqu'un, je le faisais jamais par derrière, je le faisais droit dans les yeux, genre parce qu'il y a personne qui me fait peur à part le bon Dieu. Mais genre les gens ils ont pas de principe, mais moi j'ai été élevée comme ça, c'est dans ma nature d'être comme ça. Mais en fait, il y a des fois où je suis hyper naïve et là je me rends compte qu'en fait il faut se méfier de tout le monde et surtout des gens que t'apprécies, surtout de ton entourage. De toute façon, c'est toujours eux qui te la mettent à l'envers, c'est toujours eux qui te la mettent dans le cul. Et franchement, je suis grave déçue. Ah, il me dégoûte. Et vraiment, j'ai trop hâte de le voir. Vraiment. Reste bien à Dubaï, hein, vieux mec. Espèce de gros frustré de la vie, là. Espèce de vieux mec, t'es éclaté au sol, t'es gênant, t'es moche, et en plus tu pues, et en plus tu mets tous les jours les mêmes chaussures, tellement que tu pues, que tu es sale. On vient d'arriver, du coup, la famille, je viens de voir la story de Maïva Guénam, je suis mort. Oh, Wallah, j'ai juré, c'est une tueuse, cette meuf. Meilleure candidate de télé 2020. Non, plus sérieusement, en vrai, je sais même pas s'il mérite que je m'attarde sur lui. Tu te fais malmener par une femme. Maïva Guénam, elle te mène comme ça. Je sais même pas si tu mérites que je parle de toi, Wallah.